Bonjour, on se retrouve pour une étude de cas de Amaury et Pascal, cadre supérieur en région parisienne, étude qui vient du magazine Le Revenu. Comment réduire nos impôts de 15 000 euros? Alors, la situation, on a Amaury et Pascal qui ont 174 000 euros de revenus annuels à eux deux. Ils ont 52 et 53 ans. Ils dépensent en tout par an 150 000 euros, dont près de 30 000 euros d'impôt sur le revenu. Ils ont un patrimoine principalement constitué d'immobilier avec une résidence principale et une résidence secondaire de plus de 1 600 000 euros sur un total de 2 312 000 euros. Ils ont 2 enfants et leur objectif, ça va être de payer moins d'impôts, améliorer sa qualité de vie au quotidien et ils s'interrogent sur les meilleurs placements. Alors, les premières précaux du revenu, ça va être d'employer un salarié à domicile. Donc, je vais le noter tout de suite. Emploi à domicile pour réduire les impôts. Effectivement, on a le droit à un crédit d'impôt quand on embauche des personnes à domicile, que ce soit un jardinier, une femme de ménage et d'autres services pour la maison. Donc on a le droit jusqu'à 50% d'une somme de 15 000 euros. De 15 000 euros max par an. Donc 50% de 15 000 euros, en fait on va pouvoir déduire 7 500 euros maximum d'économie sur nos impôts. Donc au lieu de payer par exemple 30 000 euros d'impôts, il paierait plus que 22 500 euros d'impôts, vu qu'on enlève les 7500. Par contre, attention tout de même, hein, on parle d'augmenter son niveau de vie. Ça, c'est vrai que c'est un bon moyen d'augmenter son niveau de vie parce qu'on a des tâches ménagères, des tâches de la maison qu'on n'a pas envie de faire, qu'on peut déléguer. Par contre, on ne peut déduire que 50%. Donc, on aura payé 15 000 euros, d'accord, et on aura 7 500 euros d'économie d'impôt. Ce qui veut dire aussi que ça va nous coûter 7 500 euros en plus que si on n'avait pas fait appel à ces personnes. Hein. C'est pas magique, hein. Tout n'est pas remboursé dans le crédit d'impôt. Évidemment, il faut en prendre conscience. Donc, au final, ça va leur coûter plus cher tous les mois. Mais c'est vrai que s'ils ont un objectif d'améliorer leur niveau de vie, leur qualité de vie, se fatiguer moins, faire des tâches qui ne les intéressent plus, les déléguer, eh ben, c'est une très bonne solution, effectivement, de faire appel à des prestations comme ça dans sa maison. La deuxième préconisation, c'est d'ouvrir 2 PER pour un complément de retraite. Oui, c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce qu'on peut, donc je vais le noter également, PER, le PER, le plan épargne retraite. Donc c'est intéressant parce que c'est des versements déductibles du revenu imposable, 10% max des revenus. Donc au lieu de déclarer par exemple 100 000 euros au fisc, enfin de revenus, pardon, il ne déclarerait plus que 90 000 euros de revenus. C'est un plafond, en plus on a un plafond donc tous les ans de 10%, mais on peut récupérer ceux des 3 dernières années d'un coup. C'est une des subtilités, donc ils pourraient récupérer jusqu'à 30%, j'ai envie de dire, de leurs revenus pour la première déclaration, et après année, c'est 10%. On peut en ouvrir un par personne, donc ils sont 2, ils pourraient en ouvrir un chacun. Ce qui est intéressant, c'est que alors l'impôt n'est pas payé aujourd'hui, au moment où on reçoit ces revenus. Ils sont payés quand on débloque le PER. Donc, souvent à la retraite, quand on a moins de revenus, et donc une tranche marginale d'imposition plus faible. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent intéressant. Alors, attention, hein, le PER, c'est comme une assurance vie. C'est-à-dire qu'il y a autant de contrats que de personnes, j'ai envie de dire. Il y a vraiment énormément de types de contrats différents, et tous les PER ne se valent pas. Donc il faut bien choisir les PER. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez regarder Linksea Spirit PER. Les PER de Linksea, en général, ils sont très bons, mais il faut vous renseigner sur les frais et sur les produits que vous
pouvez mettre à l'intérieur. Sur quoi vous allez investir dans votre PER? Sur des actions mondiales, sur des actions américaines, sur des obligations, sur autre chose, des fonds monétaires. Voilà, à vous de regarder ce que vous allez mettre dans votre PER. Voilà. Alors, ce que je ne suis pas d'accord du tout avec le revenu, c'est que le revenu, ils leur disent qu'ils ont investi. Ils ont investi dans une résidence secondaire. Et je l'ai déjà dit sur cette chaîne, un investissement, c'est pas compatible avec l'achat d'une résidence secondaire. Ou une résidence secondaire n'est pas un investissement. Loin de là. Une résidence secondaire coûte de l'argent chaque année. Entre 1 et 4%, j'avais vu ça d'ailleurs sur le site du revenu, entre 1 et 4% en moyenne. Hein, donc si vous l'avez acheté 200 000 euros, elle va vous coûter entre 2 000 et 8 000 euros par an. C'est pas un investissement, c'est un achat plaisir. Un achat plaisir, on ne cherche pas à gagner de l'argent. D'ailleurs, on en perd tous les ans sur une résidence secondaire. Donc, non, on va remettre l'église au milieu du village, s'il vous plaît. L'achat d'une résidence secondaire n'est pas un investissement, c'est un achat plaisir. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement qu'il faut mettre les choses dans la bonne case. Hein. Alors, mes propositions maintenant pour ce couple. Mes propositions. Donc moi, je voudrais leur rappeler, parce que leur but aussi c'était de réduire leurs impôts, que payer moins d'impôts n'est pas un objectif quand on investit. Payer moins d'impôts n'est pas un objectif. Si vous avez bien ça en tête, vous éviterez un tas d'arnaques et un tas de mauvais investissements. Payer moins d'impôts n'est pas un objectif. Évidemment, la fiscalité fait partie de l'investissement, il faut la prendre en compte quand on fait nos calculs de rentabilité, mais il ne faut jamais investir pour payer moins d'impôts. Parce que, on l'a vu, payer moins d'impôts ne signifie pas que vous allez gagner de l'argent au final. Il vaut mieux payer 10 000 euros d'impôts que de ne pas payer d'impôts, mais avoir une ardoise et un crédit de 10 000 euros en plus. Vous comprenez le principe, en fait. Je sais bien que en France, on veut payer moins d'impôts parce que c'est ce qu'on voit en premier sur notre fiche. On voit tout de suite que ça sort de notre compte en banque. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur n'importe quel investissement qui vous promette de ne pas payer d'impôts. Justement, quand on vous promet de ne pas payer d'impôts, c'est souvent parce que c'est un mauvais investissement. Bref, voilà. Mes propositions pour payer moins d'impôts. Eh ben, il y a une solution qui est simple. Enfin, qui n'est pas très simple, mais c'est l'expatriation. Vous avez d'autres pays en Europe ou dans le monde qui n'ont pas le régime fiscal de la France. Et renseignez-vous, mais vous allez voir des grosses différences. Et pour le coup, là, on peut vraiment réduire fortement les impôts sur les revenus dans d'autres pays. Alors bien sûr, ça conditionne un tas de choses, mais pour ceux que ça intéresse, c'est un élément, une solution à prendre vraiment au sérieux. Mes autres propositions, je suis assez d'accord du coup avec le revenu, hein, ouverture de 2 PER, c'est intéressant. Et comme je disais, il faut choisir les bons PER. C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a les bons et mauvais PER. Donc, il faut choisir les bons. Et il y a plein d'articles, de blogs sur Internet qui vont comparer ces produits de PER et savoir aussi quoi mettre dedans. Ensuite, moi, j'aimerais connaître l'allocation de leurs 3 assurances vie parce qu'ils ont 3 assurances vie pour 300 000 euros. Et j'aimerais vraiment qu'ils se diversifient avec des actions, avec des ETF d'actions, en fait. Leur patrimoine est avec énormément dans l'immobilier et donc pas très diversifié. Et c'est toujours bien de se diversifier pour supporter, en fait, pour encaisser tous les changements, tous les
se préparer en fait aux crises, à l'inflation, à la récession, à un marché qui monte. Voilà. La diversification permet de se protéger en fait de tous ces changements, de tout ce qui nous entoure, en ayant toujours une classe d'actifs qui va performer pendant tel ou tel cycle du marché. Voilà. Mon autre conseil, c'est qu'avec les enfants qui grandissent, eh ben, qu'ils gardent du cash de côté. Voilà. Qu'ils ne s'embêtent pas trop non plus à vouloir tout placer, tout investir. Il faut qu'ils gardent du cash, je pense, pour pouvoir aider leurs enfants, pour les études, un logement, et peut-être après une voiture, une maison. Bref, qu'ils cherchent à garder du cash. Ce cash peut être placé dans un fonds euro, dans des obligations, dans des fonds monétaires. L'important, c'est que ce cash, ok, il ne va pas rémunérer, on est d'accord, il va être rémunéré à 2-3%, mais le but, c'est pas vraiment qu'il soit rémunéré, mais c'est qu'il soit disponible assez rapidement. Voilà, c'est ça pour moi l'objectif de ce cash, de cet argent liquide. Voilà, c'est tout pour cette famille. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à nathan@investirpourreussir.fr et je répondrai à toutes vos questions. Salut!